Sortir de l'accord sur le nucléaire, d'accord, mais sortir pour aller où? Le président Trump ne répond pas, au même titre que sortir de l'accord sur le climat, pour faire quoi? Il n'y a toujours pas de réponse, pas d'action non plus, il ne se passe rien. D'ailleurs, c'est ce qu'il risque de se produire si l'Amérique sort de cet accord. L'Iran lui emboîtera le pas, il en sortira pour tomber dans les bras de la Russie et de la Chine. Et ça va recommencer. Nous allons revenir à la situation hantée. Les Iraniens auront beau jeu de dire attendez, nous avons une activité nucléaire. On nous dit c'est pas bien. Ensuite, on signe un accord. On nous dit ça va pas. Faudra savoir. Que va-t-il se passer si l'Amérique se retire? A priori, pas grand-chose. Après la dissuasion nucléaire issue de la guerre froide, nous allons faire l'apprentissage de la dissuasion du pire, c'est-à-dire que plus personne n'osera bouger de peur que l'impensable se produise, des frappes ciblées israéliennes ou un nouveau train de sanctions économiques qui achèvera d'étrangler l'Iran. Tu peux imaginer le pire. Le vrai risque, me semble-t-il, n'est pas là, car les armées israéliennes ou même américaines, on peut penser ce qu'on en veut, mais ce sont des forces structurées qui réfléchissent et qui analysent. Le risque serait plutôt l'incident mineur, les événements dont le philosophe Sioran aurait dit que ce sont des tumeurs du temps, événements violents et parfois de faible amplitude qui, par un effet domino, montent en fait en gamme et la chaîne causale perd la raison et devient folle dans un Proche-Orient où les braises sont ardentes. Ce type de scénario, cela pourrait être tout à fait inquiétant, l'incident incontrôlé. Voilà pour le versant sécuritaire. Concernant la politique, cette affaire du retrait pose la question de la signature de la première puissance mondiale, la signature américaine au bas d'un accord. Si elle est valable en 2015, nous devons admettre que potentiellement elle ne l'est plus en 2018. Une séquence Trump qui aura beau être atypique, mais le fait est c'est que si demain tu signes un accord d'État à État avec les USA, l'engagement n'est pas pérenne. Ce qui est blanc un jour peut être noir quelques années plus tard. Voilà, c'est une donnée factuelle. Et tu sais, là, je pense là tout de suite au prochain président qui succédera à Trump. Il aura la lourde tâche de restaurer la crédibilité, la fiabilité de la signature américaine. Tâche éminemment difficile dans un Proche-Orient qui fera acte de mémoire, car ce revirement-là, si il a lieu, mais ce revirement-là sur un texte si fondamental, ce serait d'une telle gravité que les États n'oublieraient pas le geste commis par Donald Trump.